Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire de la génisse, de la chèvre et de la brebis en société avec le lion? Tu vas voir que quand on s'associe avec plus fort que soi, au final, c'est toujours lui qui décide. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus une touche de culture générale pour enrichir tes connaissances. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. Dans une grande forêt sauvage, très dense, où les arbres étaient si hauts qu'ils cachaient presque le ciel, vivaient de nombreux animaux. Entre les arbres et les buissons, il était facile de se perdre et dangereux de rester seul. C'est ici que vivaient la génisse, la chèvre et la brebis. Elles étaient de vieilles amies et restaient toujours ensemble. Elles s'entraidaient depuis longtemps et partageaient tout ce qu'elles trouvaient. Cela les rendait plus fortes face aux dangers de la forêt. Un jour, alors qu'elles se reposaient près d'un petit ruisseau, elles se mirent à discuter entre elles. « La forêt est tellement dangereuse, dit la génisse. Même en restant ensemble, certains animaux sont bien plus forts que nous. Oui, surtout le lion, répondit la brebis. Tout le monde a peur de lui. La chèvre réfléchit un moment. Et si on faisait équipe avec lui? Nous sommes déjà 3, ça pourrait l'intéresser. Les deux autres se regardèrent surprises. Si on s'associait avec le lion, explique la chèvre, il est si fort que plus aucun prédateur n'oserait nous attaquer. La génisse hocha la tête. Et en plus, c'est un très bon chasseur. S'il faisait partie de notre groupe, il pourrait attraper des proies pour nous aussi. La brebis ajouta doucement. Oui, c'est une bonne idée. Et comme on devra tout partager, on profitera de ce que les autres trouveront, dit la brebis. Après avoir beaucoup discuté, elle pensait que cette idée pouvait être la solution pour ne plus craindre d'être en danger. Elle serait mieux protégée et aurait sans doute plus de nourriture. Alors, elles allèrent trouver le lion, le roi de la forêt. « Si on s'associe, dirent-elles, on sera plus fort ensemble. On pourra partager les proies et vivre en sécurité. » Le lion les regarda longtemps sans répondre. Puis il sourit légèrement. « D'accord, dit-il tout simplement. » Les jours passèrent, et l'alliance semblait fonctionner. Mais un jour, la chèvre découvrit quelque chose d'incroyable dans la forêt. Un grand cerf était tombé dans un piège et ne pouvait plus s'échapper. Tout excitée, elle courut prévenir les autres. « Venez vite, j'ai trouvé une proie !» La génisse, la brebis et le lion arrivèrent rapidement sur place. En voyant le cerf, le lion sourit. On voyait dans son regard qu'il avait une idée derrière la tête. « Très bien, dit-il. Nous sommes 4. Nous allons donc partager cette proie. » Il s'approcha du cerf et d'un geste puissant le découpa en 4 parts égales. Puis il se redressa et observa les autres animaux. Il posa sa patte sur la première part. « Celle-ci est pour moi, dit-il, parce que je suis le lion, le roi de la forêt. » Il désigna ensuite la deuxième part. « Celle-ci est aussi pour moi, parce que je suis le chef de notre groupe. »
Les autres animaux se regardèrent étonnés, mais restèrent silencieux. Il continua. « Et cette troisième part est encore à moi, parce que je suis le plus fort. » Puis il fixa la dernière part, et ses griffes sortirent légèrement. « Et si l'un de vous touche à cette dernière part, il aura de gros problèmes. » Le silence tomba dans la forêt. La génisse, la chèvre et la brebis restèrent immobiles, sans oser bouger ni rien dire. Elles venaient de comprendre, mais trop tard, que lorsqu'on s'associe avec plus fort que soi, c'était toujours celui-ci qui décide du partage. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous apprend que s'associer avec plus fort que soi n'est pas toujours une bonne idée. Parce que le plus puissant aura toujours plus de poids dans les décisions. Dans l'histoire, la génisse, la chèvre et la brebis pensent faire un bon choix en s'alliant avec le lion. Elles croient qu'ensemble, elles seront plus en sécurité, qu'elles pourront partager équitablement tout ce qu'elles trouveront. Mais elles oublient une chose essentielle. Le lion est le plus fort, et cela change tout, car au moment du partage, il n'y a finalement pas de discussion possible. Le lion impose sa volonté. Il prend tout simplement parce qu'il en a le pouvoir. Et les autres n'osent rien dire, car elles savent qu'il est plus fort qu'elles. On comprend que dans une alliance déséquilibrée, les décisions ne sont jamais vraiment partagées. Même si on parle de groupe, celui qui a le plus de force finit toujours par décider davantage, parfois au détriment des autres. S'associer avec plus fort peut sembler rassurant, mais cela implique aussi un risque, celui de subir des décisions injustes sans pouvoir vraiment s'y opposer. Alors cette histoire nous rappelle donc qu'avant de s'allier, il faut réfléchir à l'équilibre du pouvoir, car lorsque les forces sont inégales, la justice l'est souvent aussi. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de s'associer avec quelqu'un de beaucoup plus fort que soi, même si on risque de ne pas être traité de manière vraiment juste? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu que chez les animaux de la ferme, les mots changent selon si l'animal est petit, grand, mâle ou femelle? Un veau, c'est le bébé de la vache. Et ça peut être un garçon ou une fille. Quand ils sont petits, on les appelle tous des veaux. Quand une petite femelle grandit, mais qu'elle n'a pas encore eu de bébé, on l'appelle une génisse. Donc la génisse, c'est une jeune vache, fille, mais pas encore maman. Et quand elle devient adulte, et qu'elle a déjà eu un bébé, on dit simplement une vache. Pour les mâles, c'est différent. Quand il est petit, c'est aussi un veau. Mais quand il devient grand, on ne l'appelle pas vache. Le mâle adulte de la vache s'appelle un taureau. Donc, pour bien retenir, le veau est le bébé, la génisse est la jeune femelle, la vache est la femelle adulte et le taureau est le mâle adulte. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. En attendant, un petit quiz sur cette histoire t'est réservé juste en dessous dans les commentaires pour tester ta mémoire. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir qu'à vouloir satisfaire tout le monde, on peut parfois tout perdre.